à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite comparaison, un petit comparatif, pas un crash test parce que je les ai déjà testés un petit peu avant et je trouve ça hyper relou en fait les vidéos crash test parce qu'au final t'as pas le recul et tu peux pas tout dire et enfin voilà quoi, ça n'a aucun sens en fait de faire des crash tests pour certains produits. Bref, aujourd'hui j'ai maquillé la moitié de mon teint avec le produit Ilia et j'ai maquillé l'autre moitié de mon teint avec le fond de teint Madara. Tout d'abord, petite revue des deux produits avec les promesses faites par la marque. Le fond de teint Ilia Beauty se présente plus comme une sorte de super sérum, c'est son nom, le Super Sérum Skin Tint SPF 30. On est sur un produit qui est un peu onéreux parce qu'il coûte quand même 49 € les 30 ml. C'est un produit qui promet un résultat naturel, une couvrance légère à moyenne en fonction de la quantité de produit que tu vas appliquer sur ton visage. Il est également riche en acide hyaluronique, ce qui doit justifier à mon avis son prix. On est aussi sur un produit qui propose 18 teintes et qui vont vers des teintes vraiment de peau noire. On n'est pas sur des trucs genre oh t'as pris un peu le soleil, si on propose des teintes, voilà. On a quand même des teintes de peau noire, ce qui est quand même normal, j'ai envie de vous dire, en 2021. Et avec ce choix de 18 teintes, forcément vous avez plus de chances de tomber vraiment sur une teinte et des sous-tons qui matchent parfaitement avec votre peau. L'autre promesse du produit, c'est de lisser légèrement le grain de peau et d'avoir un fini glowy, lumineux, un petit peu brillant. Vous voyez, quand même j'ai quand même bonne mine, j'ai pas l'impression d'avoir un teint plaqué. Là j'ai rien mis, j'ai vraiment mis que le fond de teint Madara de ce côté-là plus l'anti-cerne de chez Kosas dont je vous parle tout de suite après. Couvrance légère ainsi qu'un fini lumineux ultra moderne. C'est un mat, c'est un peu daté, c'est ça se fait plus. L'air est au glowy, c'est ça. Les injonctions, tout ça. Qui se vénère pour un fond de teint. Dans la composition du produit, il y a également de l'oxyde de zinc, qui est donc la protection solaire naturelle qui est contenue dans le fond de teint. On a aussi donc de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera, du squalane végétal, du beurre de karité. Concernant le fond de teint Madara, je le mets de ce côté-là puisque j'ai maquillé mon teint avec le fond de teint Madara et l'anti-cerne de chez Madara également. J'ai pu faire un total look Madara de ce côté-là. La promesse de la marque est d'avoir une texture crémeuse haute couvrance, là où la promesse d'Ilia était une texture liquide plus fine. Le fini est également lumineux et on parle de longue tenue. Il est également non comédogène et hydratant. Il contient également un SPF, une protection solaire donc de 15 versus 30 pour le Ilia. Mais pour le coup, il est seulement au prix de 33 € pour 30 ml, ce qui est déjà quand même un peu plus abordable. Au niveau des teintes, on est sur un choix de 10 teintes, dont 4 teintes pour peau foncée à noire. Concernant la composition, en premier ingrédient, on est sur de l'aloe vera. On a également l'oxyde de zinc qui vient assez rapidement dans la composition. L'acide hyaluronique est également présent, mais j'ai l'impression en moindre quantité parce qu'il est beaucoup plus bas dans la composition. D'ailleurs, pour revenir au Ilia, je suis désolée, je fais n'importe quoi. Le mélange d'acide hyaluronique, c'est micro et macro. Donc il me semble que le micro, bon, ou l'un des deux du coup, est celui qui est bien intégré par la peau. Donc moi, c'est ce que j'ai déjà dans mon sérum ELMW de chez Green Keratin, vous savez, qui est en collaboration avec Sonia Seller. Et dedans, il y a justement de l'acide hyaluronique qui est bien intégré par la peau. Alors toujours pour qu'il soit bien absorbé par la peau, normalement il faut appliquer sur peau humide. Alors là, on est sur un sérum. Moi, je considère que l'appliquer avec une petite éponge Beauty Blender humidifiée, ça doit être bien quand même au niveau de l'absorption de la peau pour l'acide hyaluronique. Je précise également que les deux fonds de teint sont vegan. Je passe ensuite à la revue des deux anti-cernes que je vais appliquer sur mon teint dans la suite de cette vidéo. L'anti-cerne Kosas est à 28 € pour 6 ml et l'anti-cerne Madara est à 20 € pour 4 ml. C'est quand même beaucoup plus cher. Celui de Kosas est disponible en 28 teintes. Il a une texture assez crémeuse avec une couvrance qui est dite moyenne. On promet également un fini naturel et lumineux qui ne file pas dans les plis ni dans les ridules. Avec celui de Kosas, on promet également un côté soin parce qu'il contient également de l'acide hyaluronique, de la caféine et de l'arnica. Concernant le Madara, on n'a que 6 teintes, ce qui est quand même pas évident parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sous-tons à prendre en compte, surtout pour l'anti-cerne. Ils promettent une couvrance modulable, infini, lumineux et naturel également. Et il contient également de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera. Mais passons maintenant au crash test. C'est parti. Je me mets mon petit miroir qui est absolument dégueulasse. Alors ce qui est cool, trop cool, j'ai eu un peu des boutons là au niveau, je pense, du masque. Qu'est-ce que tu fous, Moumoun? Tu veux dire bonjour? T'as pas besoin de fond de teint? Je t'aime, Moumoun. On va commencer par le Ilia parce que déjà il aura le temps de sécher un petit peu parce que vous allez voir qu'il est très glowy. Et aussi parce que de ce côté là j'ai une cicatrice de bouton. On sait que de toute manière le Ilia il couvrira pas de boutons alors que le Madara déjà ce sera un petit peu mieux. Alors c'est parti, je ne sais pas trop niveau quantité, je sais qu'il faut que j'en mette plus que par exemple le Gressa qui était vraiment un fond de teint très couvrant.
Je vais en mettre pas mal quand même. Bon, j'ai pas grand chose à cacher de ce côté-là. Je dis pas que j'ai un teint parfait loin de là, hein, parce que ma peau, voilà, c'est pas ça non plus, mais oui, moi je mets au Beauty Blender, je trouve ça quand même vachement plus sympa à appliquer, plus pratique. J'aime pas trop appliquer au pinceau. J'ai l'impression que ça donne un rendu quand même vachement plus naturel. Vous allez voir comme c'est glowy. Au début j'ai cru que c'était un peu clair pour moi, mais après je trouve que ça se fond bien dans la peau. Que je pense que la teinte un peu plus foncée, elle aurait été trop foncée. Vous voyez le rendu ultra lumineux, après l'éponge est encore un petit peu mouillée. Alors pour les ingé sons du dimanche qui sont dans la salle, je suis absolument désolée. Si vous entendez un souffle derrière moi, c'est parce que mon four est en marche. Je suis désolée. Il est midi 20. J'avais pas d'autres créneaux pour filmer et j'ai envie de manger quand même après le tournage de cette vidéo. Donc le four est en marche. Une petite tarte feuilletée brocoli chèvre est en route. Si vous voulez voir tout ça, vous pouvez regarder le vlog. Normalement je vlog aujourd'hui, j'ai bien le temps. Bon voilà, je sais pas si vous voyez trop une différence avec avant, mais je trouve qu'il y a un côté vachement lumineux. Je vais en remettre une dose quand même, histoire de camoufler ça là. Pas mal quand même. Il y a un côté sain, tu vois. La meuf se tartine de fond de teint et elle fait genre ouais c'est bon on est sain. Non mais oui c'est sain, mais c'est vrai que j'ai un peu perdu l'habitude de me tartiner. Mais je sais pas trop pourquoi, c'est parce que ça me donnait un espèce de côté, tu sais quand tu te frottes ou quand tu te grattes le visage, de savoir qu'en fait t'as du fond de teint sur les mains et qu'après bah tu sais tu peux pas toucher ton mur. C'est pas que je m'accroche au mur pour avancer chez moi, mais tu vois il y a ce côté, voilà ça commençait à m'emmerder et j'ai trop pris l'habitude de ne plus rien mettre sauf sur mes petits boutons. Mais bon là j'ai envie de m'amuser, puis même les fois où je fais des maquillages très chargés des yeux, bah ça m'emmerde d'avoir tu sais le pif rouge ou des boutons qui se voient un petit peu. Quand t'es pas trop maquillée c'est pas grave de pas avoir la peau nickel, mais alors quand tu te mets à te maquiller un petit peu plus, bah tout de suite tu fais hyper fatiguée tu sais. Bon voilà pour le résultat. Faudrait que je m'approche un petit peu pour que vous voyez bien. Ça m'énerve, j'ai toujours ça comme si je portais des lunettes alors que je ne porte pas de lunettes. J'espère que vous voyez bien que la mise au point se fait bien. Je vais donc passer à l'anti-cerne. Je vais mettre le Kosas puisque je vais faire un côté full Madara de l'autre côté. Donc le Kosas que j'ai pris en teinte 5.5 que je trouve quand même assez jaune, vous allez voir à mon avis, je sais pas, des fois la caméra c'est encore pire. J'en mets la masse, je fais rarement ce genre de dose, mais bon l'idée c'est de tester. Je vais prendre cette petite éponge, normalement je fais avec la même, mais là je me dis je vais pas trop mélanger pour que ce soit le plus fidèle possible au niveau du rendu. Bah je pense que le jaune ça atténue quand même bien le bleu des cernes, pas mal hein. Franchement là je suis assez bluffée par le Kosas, j'en avais marre, je voulais même plus tester des nouveaux trucs, parce que j'étais là ouais c'est bon, de toute façon ça vaut pas le Tarte, ça vaut pas les trucs de Sephora et tout. Franchement moi l'anti-cerne, le liner et le déo ça a été les trucs les plus galères à trouver en bio. Après tu vois c'est marrant, on en parlait avec Colline il y a quelques temps. Après que j'ai fait une vidéo où je disais ouais je galère à trouver mon liner en bio etc. Elle m'a fait un petit audio et elle m'a posé cette question. Et sur le coup je me suis dit putain elle va me piéger. Elle m'a dit pourquoi en fait tu achètes du maquillage bio. Et sur le coup je me suis dit bah ouais en fait bon je suis un peu dans un mood où je me dis est-ce que c'est vraiment nous qui allons détruire la planète et qui allons polluer l'eau à balles en mettant 3 grammes de silicone dans l'eau, etc. Bon, oui, en partie, parce qu'on participe à tout un système, etc. Donc oui, c'est pas complètement faux. Mais on sait quand même tous que les petits gestes, c'est cool, c'est utile, ça donne une intention, ça donne un souffle pour montrer un peu au gouvernement en fait, ou aux gens qui nous dirigent, qu'il y a une vraie volonté de faire attention et de mieux consommer. Donc oui, dans ce sens-là, c'est important et intéressant. Mais clairement, c'est pas ça qui va non plus complètement changer la face du monde, malheureusement. Attendez, je fais une petite pause. Vous voyez quand même la différence là? La naturelle, la pas naturelle hein. Non mais quand même c'est cool hein, moi je suis contente. Franchement je kiffe. Bon je vais pas poudrer pour qu'on voit bien le rendu, mais je vous mettrai à la fin de la vidéo des plans de maquillage en fin de journée. Je vous montrerai tout ça parce que c'est quand même le plus intéressant, parce que c'est bien cool de dire ah regardez j'ai mis du fond de teint et il est bien, mais en fait l'important c'est aussi comment il vit. Moi j'ai des plis là, j'ai la blinde de plis sous les yeux, j'ai des petites peaux un peu mortes et tout ça, donc dégueulasse. Donc le plus important c'est quand même de voir comment le truc vit. Et donc ma réponse concernant le pourquoi est-ce que j'achète des cosmétiques bio naturels, c'est pas tant par envie de dépolluer ou quoi que ce soit, parce que de toute façon c'est complètement absurde. Si vraiment je voulais dépolluer complètement, j'arrêterais peut-être de me maquiller, je ne sais pas, parce que bon rien que le flacon en plastique bah c'est pourri. Mais en fait ça me fait plaisir de donner mes sous à des plus petites marques, des petites entreprises ou des gens qui œuvrent pour mieux faire. En fait c'est plus cool de faire monter, même si je te dis pas qu'il y a Madara, je sais même pas qui y a exactement derrière et tout, mais j'avoue que je suis toujours plus contente de me dire que les sous que je dépense c'est pas forcément pour faire encore plus grossir une grosse machine comme L'Oréal ou un truc comme ça. Voilà, après je dis pas, hein, quand je trouve pas mon liner, je prends celui de Maybelline et voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'au global, ça me fait plus plaisir de donner mes sous à Kosas, Ilia, Madara, et puis aussi à des shops comme Mon Corner B, Mademoiselle Bio, Nio, etc. plutôt que voilà d'aller acheter
ma tarte est prête. Plutôt que d'aller acheter chez Monop ou Sephora et d'enrichir voilà, des gros mastodontes. Allez, je vais sortir ma tarte du four, laver mes éponges et on fait la deuxième partie. Bah bizarrement je le trouve moins glowy que la peau. Quoique si. Le truc, je trouve qu'il a un petit côté collant quand on vient de l'appliquer. Après, il faut poudrer hein, évidemment, mais bon, moi j'avais pas envie de poudrer là juste pour le test. C'est parti, on passe maintenant au test du Madara Skin Equal. On en met sur la petite éponge. Une pompe entière. Bam. Prends ça Marion Caméléon. Non c'est faux. Je suis toujours ultra choquée de la quantité que les make-up artistes mettent sur leur visage. Après bon voilà, il faut ce qu'il faut. Elles font des trucs où vraiment c'est zéro défaut. Attendez, je vais peut-être mettre le miroir de l'autre côté. Malin, il y en a là-dedans. Alors qu'est-ce qu'il dit le bouton là? Qu'est-ce qu'il dit là? Il disparaît un petit peu. Sinon je suis contente, j'ai testé. Alors moi j'ai vraiment le truc que j'étais là, ouais ça sert à rien, machin et tout. Les trucs pour fixer les sourcils. Et regardez là, ils sont bien plaqués et tout. Et en fait j'ai mis le truc à sourcils de Madara. Je vais vous montrer après si vous voulez. C'est une petite brosse toute simple. Alors apparemment, enfin pas apparemment, mais je sais qu'on peut le faire avec de l'aloe vera tout simplement. Mais bon, j'avoue que ça tenait quand même un petit peu moins bien que leur formulation là. Et en plus dans ce petit mélange, il y a des actifs qui permettent un peu de favoriser la pousse des sourcils et aussi la pousse des cils. Alors par contre, moi je l'utilise après avoir maquillé mes sourcils pour fixer. C'est préconisé de l'utiliser matin et soir. Mais je me dis qu'en utilisant le produit sur mes sourcils maquillés, bah, je vais un petit peu dégueulasser l'intérieur du flacon avec ma poudre à sourcils qui sera déposée sur la brosse. Je sais pas, ceux qui l'ont, dites-moi comment vous faites. Vous avez un truc équivalent qui traite et qui à la fois fixe les sourcils. Putain, j'ai dit sourcils. C'est tellement années 90. On disait ça à un moment. Ça y est, je suis vieille les gars. Ouais, là on est quand même sur une meilleure couvrance. Il est quand même bien lumineux hein. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mis de fond de teint, putain. Enfin, c'est pas vrai, je vous mens parce que ça fait 2 jours que je mets du fond de teint. Il y a 2 jours j'ai mis le Ilia et hier j'ai mis le Madara. Pouvoir au moins avoir plus de recul que le crash test au moment où je tournerai cette vidéo. Après, il est toujours là, hein. Il est toujours quand même bien présent. Mais je vais essayer de le masquer avec l'anti-cerne Madara. Par contre là on est en plein hiver et je vois pas trop le soleil. Mais la teinte elle va peut-être être un petit peu juste quand même si j'arrive à reprendre un peu de couleur. Ouais, je trouve que c'est quand même un petit peu... la couvrance à la limite, est-ce que j'en remets une petite dose? J'en remets un tout petit peu. Vraiment j'ai déposé la matière, j'ai à peine tapoté. Franchement les deux ils se valent pas mal quand même hein. Je vais tester l'anti-cerne maintenant, puis je vous ferai aussi surtout le débrief à la fin de la journée pour que vous voyez comment il est. Ah bah là la teinte elle est beaucoup moins jaune. Putain il est trop beau le packaging. J'aime trop que le bâton il soit transparent. Oh là là, on en revient à des choses futiles là. Ah pas du tout. Pas mal, j'ai l'impression que c'est un peu moins couvrant quand même. Là le Madara il commence à filer un peu dans les plis mais en même temps... j'ai rien poudré, j'ai rien machin. J'arrive pas trop à avoir de différence entre les deux. Je vais faire le comparatif des teintes quand même. Celle-là elle est beaucoup plus froide. Celle-là elle est super chaude je trouve. Mais pas quand même. Je vous montrerai en fin de journée si ça a filé dans les plis ou non, mais le Cosas a quand même l'air vraiment au-dessus au niveau de la couvrance. Ouais, je vous retrouve après manger sans avoir évidemment rien retouché, hein. Sinon c'est de la triche, c'est pas drôle. J'ai juste remis du rouge à lèvres. Alors au niveau de la sensation, on sent un petit truc encore un tout petit peu collant et un peu moins de ce côté-là et encore. Non, ouais, un tout petit peu moins de ce côté-là. Sinon, voilà ce que je peux vous montrer au niveau du rendu, du naturel. Alors, est-ce que je trouve que ça lisse plus les pores de la peau d'un côté que de l'autre? Peut-être un petit peu plus. Mais est-ce que j'ai pas une peau un peu plus pourrie de l'autre côté? J'ai l'impression que le Ilia, et donc, enfin ça c'est pas une impression, le Ilia est un peu moins couvrant, plus lumineux, et j'ai l'impression qu'il a ce côté un petit peu lisseur de peau. Mais alors attention, on n'est pas sur des silicones ou des trucs comme ça, hein. C'est voilà, c'est vraiment subtil. Ça donne un côté plus naturel. Tandis que le Madara, bon faut aussi prendre en compte le fait que j'ai un peu plus de petites imperfections de ce côté-là et ici. Mais mis à part ça, j'ai quand même l'impression qu'il est un petit peu plus couvrant. Je trouve quand même que les deux ont un rendu assez naturel, un beau fini. Et j'ai aussi rajouté du correcteur Madara sur mon petit bouton en bas. Il y a juste un petit pli là qu'il n'y a pas ici. Et sinon dans les plis, dans les cernes et tout, il n'y a pas encore. Je vais dézoomer quand même, ça vous pas déconner. Je suis quand même assez bluffée par les deux produits. Pour des trucs bio et tout, on est sur un rendu hyper naturel, quand même bien couvrant, qui ne filent pas dans les plis, qui s'oxydent pas et tout sur la peau, qui sont lumineux, on les voit même pas. Franchement, vous avez vu les gros plans, je trouve qu'on les voit pas. Je vous insère des plans de mes petites ridules, de mon nez qui a des fois des petites peaux et tout. Donc là il est 13h, je vous ferai des plans vers je sais pas 16h, 17h avant qu'il fasse nuit quand même, pour que vous puissiez voir comment ça a évolué des deux côtés. Mais bon, pour les avoir testés tous les deux avec une face poudrée, une face non poudrée, j'utilise la poudre naturelle Colorizi, mais quand je poudrais on voyait un tout petit peu plus les ridules, bah forcément parce que ça fait un effet de matière en plus par dessus, donc ça glisse plus facilement dans les ridules.
ridule. Mais sinon du côté fond de teint c'était vraiment assez bluffant. Voilà, c'en est terminé pour ce test. J'espère quand même vous avoir apporté quelques réponses. Si vous avez peu de choses à camoufler mais que vous voulez quand même unifier votre teint, rendu lumineux, plus naturel, partez sur le Ilia. Alors il est un petit peu plus cher mais il y a le côté acide hyaluronique, peut-être encore plus hydratant que le Madara, qui marquera encore moins les peaux. Là j'avoue j'ai pas trop de peau morte parce que je me suis fait un bon gommage, un bon masque hier soir en prévision de cette vidéo pour avoir une peau quand même potable et tout. Mais si vous avez plus de choses à cacher, que vous avez un budget aussi un petit peu plus petit, alors même si ça reste relativement cher, je vous conseille de partir sur le Madara qui fait vraiment largement l'affaire et qui et franchement là vous voyez pas la différence. Donc je vous ai mis toutes les références, les carnations et tout dans la barre d'infos si vous avez à peu près les mêmes teintes que moi, comme ça vous n'aurez pas de mauvaise surprise. En revanche concernant l'anti-cerne, je sais pas si vous voyez une différence. Moi j'ai quand même l'impression que le Madara est un petit peu moins couvrant que le Kosas. Peut-être que le sous-ton jaune annule un petit peu mieux mes cernes bleutées, mais le Kosas a ce côté un peu plus crémeux, plus épais, tu as vraiment la sensation que ça va mieux couvrir. Le Madara est plus fluide, plus léger, mais il est quand même très bien, il se défend quand même très bien. Je pensais qu'il allait être moins bien que ça, donc je suis agréablement surprise pour les deux. Sinon je vous ai aussi ramené le produit dont je vous parlais pendant la vidéo. Il s'agit du Grow and Fix, donc de chez Madara également, et ça se présente sous la forme d'un petit sérum comme ça, avec une petite brosse, hein, elle est vraiment toute petite, et ça vous permet de coiffer vos sourcils pour qu'ils restent bien en place, et également pour les aider à bien pousser, à se renforcer, etc. Ce sont vraiment des produits pour lesquels j'ai eu des gros coups de cœur, donc je suis vraiment ravie de faire une vidéo comme ça dédiée pour vous en parler. J'espère que ce petit comparatif crash test revue produit vous aura plu. Dites-le moi si vous en voulez d'autres, suggérez-moi des comparatifs produits, dites-moi comment je peux améliorer un petit peu le test, si ça vous plaît d'avoir le plan en fin de journée, etc. Et surtout laissez-moi un petit like pour que je sache que ce format vous plaît. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Salut! Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right?